premier défi à relever pour un manager, c'est avoir l'humilité de s'entourer de toutes les compétences, parce qu'on n'a pas toutes les compétences, aucun manager n'aura jamais toutes les compétences, de trouver les sources de motivation qui font, et pour souvent les sources de motivation, on pense souvent au salaire, on pense aux avantages, c'est important, c'est extrêmement important, mais la valorisation de la compétence, la gestion des carrières dans la rigueur, dans la transparence, dans l'équité, le sentiment d'être utile à l'entreprise et à son pays, que vous leur procurez en permanence, en les mettant en avant, en les mobilisant autour de ce qui doit être le fonctionnement de l'entreprise au quotidien, c'est des éléments extrêmement importants. Je ne dis pas que tout est là. Naturellement, il y a l'élément le plus important pour Senelec, qui est une entreprise publique, c'est le soutien de l'État. Le défi que le président de la République a lancé et qui nous a demandé de relever, c'est d'atteindre l'électrification universelle en 2025. C'était fixé à 2030 dans le PSE. Le président de la République a ramené cette échéance au vu des efforts qui ont été faits. Mais je rappelle que Senelec n'est pas seul dans le secteur de l'électricité. Nous avons une concession qui couvre le périmètre urbain pour l'essentiel et périurbain. Vous avez l'agence sénégalaise d'électrification rurale qui gère le périmètre rural comme son nom l'indique. Donc l'ASER également est en train de déployer des efforts importants. Le PUDC également est en train, vous le constatez sur le terrain, de déployer des efforts importants. Si nous conjuguons les efforts de Senelec, de l'ASER et du PUDC, il n'y a aucun doute que nous parviendrons à atteindre ce taux d'électrification rurale en 2025. Mais pour accélérer justement l'atteinte de cet objectif, nous avons entamé une réflexion en interne pour essayer de fabriquer au moins les matériaux de base au Sénégal. C'est ce que tout simplement je voulais dire dans cette réflexion. Senelec avait des parts dans une société qui fabriquait des compteurs il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Simelec. Cette société a quelques difficultés. Nous essayons de la reprendre pour avoir une nouvelle ligne qui va fabriquer des compteurs pré-paiement, parce que les types de compteurs qui étaient fabriqués sont dépassés, sont démodés. Il y a de nouveaux compteurs électroniques qui sont aujourd'hui sur le marché. Et très bientôt, nous sommes en train de sélectionner un partenaire stratégique pour avoir une ligne de fabrication de compteurs électroniques, ce qui nous permettra au moins de limiter les importations de matériel pour pouvoir atteindre l'électrification rurale, l'électrification universelle dans des délais raisonnables. Mais vouloir importer les câbles, les poteaux, les compteurs, naturellement il y a des délais, il y a des procédures, c'est long et pour notre balance commerciale également c'est coûteux.